ce jour d'aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour retrouver, je vous prédis, un petit coin de paradis. Déjà René, très affairé, et Pierrot, son aîné, avec l'aide des clichés, recherchent dans les années les souvenirs égarés. Sud-Ouest a bien promis, dans cet article aujourd'hui, de toutes les régions alentours, les minots sont de retour. Avec Lilou et Jean-Jacques, on se prépare à l'attaque. Et voilà les premiers. À l'accueil, ne veulent manquer. Premiers échanges, comme au vendange. Premier baiser, non oublié. Au long des murs, tel un aimant, on se précipite maintenant. Rappelle-toi, mais redis-moi. À l'apéritif, amis, vous êtes conviés. N'oubliez pas, je vous en prie, de renouer les amitiés.
photos souvenirs ondois pour la ramener chez soi. Oyez, oyez, bonnes gens, le discours qui vous attend. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Mes chers amis, pour vos 32 € tout compris, vous avez droit même à un discours. Non, ne faites pas demi-tour là-bas. Comme je suis le grand responsable, vous m'entendez là-bas? Bon. Que nous soyons tous ensemble à table, j'ai décidé, moi, le parigot, de vous adresser ces quelques mots. Ben oui, je suis né à Paris. Et le comité a décidé que vous n'aurez le droit de manger que si vous m'écoutez jusqu'au bout. Vous n'allez pas venir, tant pis pour vous. N'ayez pas peur, c'est pas un sermon. Juste quelques verres de mirliton, histoire de rigoler un peu. Je serai bref. Voyons si je peux. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à tous ces bons copains de notre âge, soustraits trop tôt à notre amitié, pour vivre ailleurs leur éternité. J'ai provoqué cette réunion parce que dans le temps nous nous aimions et j'étais parfaitement certain que nous étions encore copains. Par votre présence, vous prouvez que ce sentiment que j'éprouvais, nous le partagions tous avec joie. Merci. À votre santé, je bois. Écoutez, c'est bon. Maintenant, je veux vous présenter les amis membres du comité ayant conduit l'organisation de cette incroyable réunion. J'aurais voulu vous présenter Jacqueline Bidondo, mais elle n'est pas venue parce que sa belle-sœur est dans le coma et elle a dû s'absenter. Reine-Marie Lemonnier Micossi, que vous voyez là-bas. Jean-Jacques Pelin, pas où il est. Bernard Sousby, ici. Pierrot Tachon. Et Claude Tastet. Voilà. J'aimerais remercier une dame que jadis nous appelions Madame. Grâce à son dévouement sans compter, nous savons lire, écrire et compter. Jamais elle a pensé, même en rêve, revoir un jour ses anciens élèves. 89 ans et très à l'aise,
Il s'agit bien sûr de Madame Glaise. Et voici une autre paroissienne, peut-être du bourg la plus ancienne. D'un chef de gare, elle était l'épouse. Je veux parler de Madame Laouze. Si nous, hier encore des vauriens, nous osons nous appeler anciens, nous sommes forcés de reconnaître que ces deux dames sont des ancêtres. Il était pour nous comme un grand frère. Pourtant, d'autres lui disaient mon père. Aujourd'hui, Jean-Paul lui fait honneur, vous devez l'appeler Monseigneur. Mais n'en faites rien, sinon il râle. Il s'occupe toujours de chorale, à Dax, où il déploie ses talents. Pour nous, c'est toujours Jean Ameslan. J'aurais aimé faire un long discours et rappeler des noms au secours de nos lointains souvenirs d'enfance. Mais vraiment, la tâche est trop immense. Ils sont tellement, il faudra choisir. Juste quelques-uns pour le plaisir. Il y avait de grandes figures, des hommes, des femmes d'envergure. D'abord, à tout seigneur, tout honneur. Pendant la guerre, il était pasteur de Saint-Pierre, notre abbé Ariac. Qui dit que ça rime avec zigzag. Grâce à lui, nous avions une crèche bâtie avec arbres et herbes fraîches, peuplée de bergers et de santons, la plus magnifique du canton. Alors, Monsieur Lasserre était maire, Monsieur Glaise instite son secrétaire. Les routes n'étaient pas goudronnées. Et l'eau sur la place, au robinet. Les immenses marronniers du bourg nous fournissaient un beau marron lourd. Nous chassions les hannetons auxquels nous arrachions les ailes. Qui se rappelle Abel Catina, le premier maire du Castéra? Sidonie, qui vidait du balcon ses seaux avant de dire attention. Sidonie aussi, je m'en souviens. La mère Tachon, ses pots de lait. Le père Ruineau, son pain pesé. Le père Lassaigne et ses poissons. Le père Pelin et ses chaussons. Le père Lemonnier et sa moto. Le père Tasté et son bistrot. Le gros Saint-Genès et sa sacoche. Et puis Margot, sonneuse de cloche. Et le père Pita, charpentier. Le père Lopez, quincaillier. Et monsieur Santander, plâtrier. Et puis Manu Santos, épicier. On se souvient des baraquements où habitaient provisoirement des réfugiés de partout en France qui ont trouvé ici l'espérance. Écoutez ces noms, vraie poésie: Martin, Borde, Massé, Bernacchi, Munch, Waltenspiel, Evangelisti, Schwartz, Pelin, Weiss, Bourdic, Huberti. Tout ça, c'était dans le baraquement. Merci à nos amis Saint-Pierrois d'origine, des Landais de choix. Nous jouions aux cow-boys, aux Indiens. Nous nous battions comme chats et chiens. Nous jouions à la petite guerre, aux gendarmes et aux voleurs. Kubler, Copy, Robic et Gemignani à la pala comme ennemis. Mais il n'y avait pas de clivage entre baraquement et village. Nous formions des équipes vaillantes au hasard des amitiés changeantes. Mais tout n'était pas toujours si rose. Quelquefois, nous avions notre dose. Nos mères descendaient au lavoir pour jouer du savon, du battoir. Pendant ce temps, quand il faisait beau, on se baignait dans l'eau du ruisseau. Mais après, c'était pas vraiment chouette. Il fallait remonter la brouette. Maudite côte du Castéra. Elle nous cassait jambes et bras. Mais en silence, on agonisait, car nos copines nous regardaient. Nos copains des campagnes, c'est pas drôle. En esclope, pour venir à l'école, matin, soir, marcher des kilomètres, malgré soleil, vent, pluie ou tempête. Mais je suis sûr qu'à la prime vert, l'école était parfois buissonnière.
que les fourrés gardent l'empreinte encore d'adolescentes étreintes. Grâce à cause ou malgré tout cela, nous aimons cette jeunesse-là. Nos jeux étaient simples, sans malice. On ne dérangeait pas la police. Quoique certains habiles frondeurs se souviennent des isolateurs qui leur valurent bien des alarmes suite aux remontrances des gendarmes. Je veux vous dire encore merci, amis, d'être venus jusqu'ici pour participer au gueuleton des anciens de Saint-Pierre-du-Mont. Il est très bien parlé, tout le monde va s'en sauter. Merci. À la photo, la préposée, pour un trombinoscope, est demandée. Tellement content, hein? Ah oui, là, votre mari, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas vrai. Je me suis mis à pleurer, j'ai dit ma femme, c'est pas vrai. Ils sont à côté, j'ai téléphoné, je suis, ils sont là encore. Hein. Il y a Claude Tasté là? Ouais. Il n'a pas pensé à moi, Claude? Non. Quelle faute. Ah, je vais l'engueuler. Alors c'est qui parle plus, hein? Non. Jean-Claude Desca. Tu te reconnais même pas, t'étais trop mignon à l'époque. Là, j'y suis, il faut que je me trouve là. Là, il faut que je me trouve. Souvenirs égrenés pour un temps oublié, perdus et retrouvés. Quelle belle journée! Sur les panneaux épinglés, ta vie, ma vie éparpillée. Est-ce toi? Est-ce moi? Et patati et patata, nous donnons tous la langue au chat. Je suis là. Et Monique est là. Je crois bien que c'est elle. Mon frère est là, ici. C'est Michel.
Mais il est temps de se séparer, malgré si agréable journée. Merci, amis, d'être venus. Ce ne fut pas journée perdue. Avez-vous eu mon jeune frère en classe comme élève, Yves Lemonnier? Yves Lemonnier, ben oui, ça oui, je l'ai bien connu. Je ne l'ai pas eu en classe parce que, bon, non, c'est mon mari qui l'a eu, mais chez moi peut-être pas. Mais dans tous les cas, bon, c'était un élève très vivant. Et mon mari qui donnait un peu, pas un surnom à chaque élève, mais enfin la caractéristique de chacun, celui-ci, je ne sais pas comment, et lui, il l'appelait toujours l'homme de Shanghai, parce qu'il était né à Shanghai. Et alors moi, toujours, on disait, ah oui, toi l'homme de Shanghai, disait mon mari, là, il était très vivant, adorable, quelqu'un de vraiment qui était dans le village, un bout en train, moi je le revois toujours. Là, j'ai un souvenir de lui, oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. L'homme de Shanghai. Ah, ça, c'était... Parce que Shanghai, vous savez, bon, à l'époque... Vous étiez rare à Saint-Pierre. C'était en 42, 7, je sais plus. Oui. Bon, Madame Glaise, 50 ans après, retrouver sous ces minots, qu'est-ce que ça vous fait? Quelles sont vos impressions? Beaucoup d'émotions. Je suis stupéfaite qu'il y en ait tant déjà qui sont venus. Ça doit être un travail extraordinaire pour ceux qui s'en sont occupés. Je les félicite et je trouve qu'ils ont réussi ce qu'ils ont imaginé. Et moi alors là, j'ai retrouvé, je les ai pas reconnus bien sûr parce que je ne suis pas très physionomiste, mais quand même j'ai retrouvé des visages quand on me dit les noms, tout ça, et je suis vraiment, je sais pas, gâté, ça me... J'étais retourné, il y en a un qui vraiment là m'a stupéfié, il n'avait pas été convoqué, on l'avait oublié, bon, comme ça, enfin bon, par hasard. Il a vu sur le journal l'article, bon, et que j'étais là, il m'a dit qu'il a pleuré quand il a vu que j'étais venu. Et il s'est mis à pleurer, et alors là, il s'est jeté dans mes bras, il était complètement retourné, et moi, ça m'a vraiment, je ne sais pas ce que j'ai ressenti, mais je ne croyais pas avoir laissé quand même un tel souvenir, parce que bon, j'ai pas été toujours à la hauteur, certainement, mais enfin bon, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Je vous remercie, Madame C'est Glaise. une superbe journée, là, vous pouvez le dire, et je le pense. Et je suis contente en plus de les retrouver avec un bon esprit et je ne sais pas, ils se sont tous débrouillés dans la vie en travaillant et moi je trouve ça magnifique à côté de ce qu'on vit aujourd'hui qui ne me plaît pas du tout. Voilà. Voilà, ça sera la conclusion. Puis feuilletons dans l'émotion les visages des compagnons.